Pourra-t-on bientôt atterrir sur Jupiter ? Quand on pense à l'exploration spatiale, on imagine parfois une navette dernier cri atterrissant à la surface d'une planète distante. Même si c'est possible pour un certain nombre de planètes, ce n'est pas le cas de Jupiter, et tu vas découvrir pourquoi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Nous avons déjà envoyé des navettes spatiales sur Mars, la plus grande lune de Saturne, Titan et bien sûr, notre propre lune. Et grâce à ces explorations, nous en savons plus sur ces endroits-là, et nous espérons en faire de même avec les autres. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que cela quand il faut étudier la plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter. Si tu décides d'atterrir sur Jupiter, le premier problème que tu pourrais rencontrer est la composition de cette planète gigantesque qui est surtout faite d'hélium et d'hydrogène. L'atmosphère comprend aussi des particules d'ammoniac, de méthane, de sulfure et de vapeur d'eau. À cause de la pression et des différences de température, les gaz qui composent l'atmosphère de Jupiter se séparent en couches. C'est ce qui crée ces bandes rouges et blanches que l'on peut bien voir depuis la Terre. C'est une vue remarquable que l'on a, mais cela ne nous rend pas la tâche plus facile. Essayer d'atterrir sur Jupiter serait comme atterrir sur un nuage. Alors, est-ce que cela veut dire que tu traverserais la planète d'un bout à l'autre ? Pas du tout. Avant tout, sans oxygène dans l'atmosphère, tu devrais amener d'énormes réserves de ce gaz pour respirer. Ensuite, en approchant de la planète, tu subirais les conséquences des températures de choc de l'atmosphère de Jupiter. Elles peuvent atteindre, tiens-toi bien, 626,6 degrés Celsius. Tu t'approcheras de la planète grâce à son incroyable force de gravité, donc tu atteindras une vitesse de 177 028 km/h en un rien de temps. Survivre à de telles conditions constitue un véritable défi. Regarde la sonde Galileo par exemple. Elle a atteint l'atmosphère de Jupiter en 1995. Elle a réussi à survivre à des températures torrides tout en commençant sa descente. Elle continuait de bouger même quand les températures baissaient soudainement à 152,7 degrés Celsius. Et la pression, ainsi que la vitesse du vent, augmentaient. Mais 78 minutes après son exploration, les choses se sont envenimées car la pression était telle qu'elle a achevé la sonde. Donc, à environ 120,7 km dans l'atmosphère, tu serais à la limite de l'exploration humaine sur Jupiter. C'est là que la sonde Galileo, pesant 2222 kg, a été littéralement écrasée par la pression atmosphérique, qui est 100 fois plus forte que celle de la surface de la Terre. Mais imaginons que ton vaisseau spatial ait été construit avec l'aide des technologies de pointe et qu'il n'aille pas plus loin que Galileo. Tu continues ta descente dans une couche bien plus dense de l'atmosphère. Tu sentiras un impact impressionnant, mais même cela ne sera pas suffisant à arrêter ton superbolide. 3 minutes après avoir atteint l'atmosphère dense, tu commenceras à sentir la force incroyable de la rotation de Jupiter. Elle tourne bien plus vite que toute autre planète de notre système solaire, ce qui veut dire qu'un jour entier sur cette planète est en fait 9h30 de la Terre. À cause de cela, des vents violents soufflent sur Jupiter à une vitesse d'environ 483 km/h. La rotation rapide génère aussi des courants électriques dans l'hydrogène métallique, ce qui rend le champ magnétique de cette planète encore plus puissant. Et quand tu descends à 692 km plus bas, la pression de l'air deviendra 1150 fois plus forte que celle de la Terre. Un seul vaisseau spatial a pu supporter une telle pression, et c'était le Trieste Bathyscaphe. Il a atteint une profondeur de 10 911 mètres tout en descendant la pointe la plus profonde des océans de la Terre. L'Abyss Challenger dans la fosse des Mariannes. C'est pourquoi, si tu vas plus loin que l'a fait Galileo, tu découvriras les plus grands mystères de Jupiter. Dommage que tu ne puisses pas partager tes découvertes avec les autres. Oui, si loin dans l'atmosphère de Jupiter, toutes les ondes radio sont absorbées. Tu seras totalement isolé et incapable de communiquer avec le monde extérieur. Tu ne pourras rien voir à cause de la visibilité très faible à l'extérieur, donc tu devras faire confiance à tes instruments pour explorer le monde autour de toi. Là, tu auras déjà dépassé 4023 km et la température aura atteint 3371 degrés Celsius. Si la température augmente ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce sera suffisant pour fondre le carbure de tungstène, qui est le point de fusion le plus haut qu'un métal ait atteint sur Terre, à la température de 3422 degrés Celsius. Même après avoir descendu près de 12 heures, tu ne serais même pas à mi-distance de la planète. À environ 21 000 km, la pression est environ 2 millions de fois plus forte qu'à la surface de notre planète. Quant à la température, elle devient de plus en plus chaude, même plus qu'à la surface du Soleil.
Ces conditions extrêmes font que l'hydrogène autour de toi peut te transformer en substance liquide. Les molécules sont tellement compressées les unes contre les autres que leurs électrons se séparent et forment ce que l'on appelle l'hydrogène métallique. Si tu t'aventures plus loin, tu sentiras la force ascensionnelle de l'hydrogène métallique. Cela contredira la force de gravité de la planète. Par conséquent, la navette sera transformée en un yo-yo géant. La force ascensionnelle de l'hydrogène métallique te propulsera en l'air, puis la gravité te ramènera à terre. Ces deux forces s'égaliseront un jour, ce qui est une mauvaise nouvelle pour toi. Incapable de te déplacer vers le haut ou vers le bas, tu seras suspendu pour toujours au milieu de l'atmosphère de Jupiter, sans pouvoir t'en échapper. Mais si tu parvenais à défier les lois de la physique et si tu jetais un coup d'œil au cœur de cette planète géante, ensuite, selon ce que les scientifiques présument, tu devras supporter des températures que l'être humain ne peut même pas concevoir. 23 871 degrés Celsius. Et si l'on parle de la pression au centre de Jupiter, on ne peut tout simplement pas la comparer avec la Terre. Vérifie par toi-même. Si tu descendais au fond de la fosse des Mariannes, tu sentirais une pression de 7257 kg pour chaque 6,5 cm² de ton corps. Ce qui équivaut au poids de 4 voitures. Mais au centre de Jupiter, 295 millions de kilos s'écraseraient sur chaque pouce carré de ta peau. Donc, ce n'est rien de moins que le poids de 160 000 voitures au-dessus de toi. Les scientifiques ne sont pas encore certains que le cœur de la planète soit un roc solide qui serait plus gros que la Terre elle-même. Ou peut-être une soupe épaisse faite de plein de substances fondues. On en saura probablement plus quand Juno aura terminé sa mission. Juno est un vaisseau spatial qui a été créé dans le seul but de récolter le plus d'informations que possible sur Jupiter. Il a commencé son aventure le 5 juillet 2011 et a atteint l'orbite de Jupiter le 5 juillet 2016. Le vaisseau spatial tourne actuellement autour des pôles de la planète géante. Il s'éloigne de Jupiter puis revient près de la planète à 4989 km. Son but est de trouver si le noyau de Jupiter est dur ou non. Il réalise aussi une carte des champs magnétiques de la planète gazeuse et décrit les quantités d'ammoniac et d'eau dans l'atmosphère. Et en bonus, il peut aussi profiter des superbes aurores de Jupiter. Qu'est-ce que nous cachent vraiment les couches de Jupiter ? Un noyau solide ou un bon bol de soupe spatiale ? Passez-moi les croûtons. Écris tes théories dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de nous rejoindre sur Sympa.